Shalom, shalom les affranchis, shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment dans notre dévotion ces jours. Nous allons partager sur Acte 1, 21 à 23. Amen. Et je vais donner ma dévotion un thème, tu n'es pas oublié, Dieu te prépare un secret. Amen. Tu n'es pas oublié, Dieu te prépare un secret. Bien-aimés, il y a une question que beaucoup d'entre nous se posent. Il y a une question que beaucoup d'entre nous se posent en secret, qui crient en silence. Seigneur, pourquoi les autres, pas moi? Pourquoi lui a-t-il été promis au travail et pas moi? Pourquoi elle s'est mariée et moi j'attends encore? Pourquoi ils ont été choisis, reconnus, honorés et pas moi? Pourquoi ils font des exploits et moi, je reste dans l'ombre, malgré tout ce que je donne, malgré tout ce que je fais, malgré tout ce que j'ai vécu, malgré ce que je mérite? Si cette question remonte en toi aujourd'hui, bien-aimé, alors ce message de Matthias est pour toi. Amen. Acte 1, 21 à 23 nous révèle une chose. Lorsqu'il a fallu remplacer Judas parmi les 12, Pierre posa une condition claire. Il fallait quelqu'un qui avait accompagné Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à la résurrection et à l'ascension. Et là, deux noms surgissent, Joseph appelé Barnabas et Matthias. Et quand nous regardons la vie de Matthias, Matthias n'était pas un inconnu. Il n'était pas nouveau, converti non plus. Il avait marché avec Jésus depuis le tout début. Il est parmi les gens qui ont marché avec Jésus depuis le baptême de Jean. Amen. Et il est resté avec Jésus tous ces temps-là. Il a vu les débuts de Jésus. Il a vu les miracles, il a entendu les enseignements. Il a traversé des tempêtes. Il a pleuré à la croix. Amen. Et à la résurrection, il était là. Amen. À l'ascension, il était là. Mais il n'avait pas été choisi parmi les 12. Matthias n'était pas choisi parmi les 12. Et pourtant, il était là tout au long de la carrière de Jésus. Pendant 3 ans, il a regardé les autres être envoyés 2 par 2, faire des missions. Pendant 3 ans, il a entendu qu'on appelait les noms de 12 disciples et jamais qu'on entendait son nom. Pendant 3 ans, il a servi dans l'ombre, sans titre, sans mission officielle, sans reconnaissance, amen, publique, sans reconnaissance publique. Et pourtant, c'est là où réside sa grandeur. C'est là où réside sa grandeur. Le silence de Matthias pendant 3 ans, pendant la mission de Jésus. Matthias n'a pas quitté Jésus. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas comparé avec les 12. Il n'a pas dit pourquoi on les choisit s'ils sont venus après moi. Il n'a pas abandonné. Il est resté. Amen. Il est resté. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Si Dieu ne t'a pas encore appelé par ton nom, ce n'est pas parce qu'il ne te voit pas. Il te voit. Amen. Il te voit. C'est parce qu'il te garde. Il te garde. Il te garde pour une mission. Il te garde encore. Bien-aimé, un fruit qu'on a cueilli avant sa saison, ça va être mangé. Ça va être un fruit, mais pas un fruit mûr. Ça sera un fruit précipité. Par exemple, si tu prends une mangue qui n'a pas été, qui n'est pas encore mûre,
tu vas manger. Mais ça ne va pas être pareil avec une mangue qui est mûre. Amen. Si Dieu ne t'a pas encore appelé par ton nom, c'est parce qu'il te garde. Dieu ne précipite pas. Dieu mérite tout. Dieu mérite tout. Dieu ne cueillit pas les fruits avant sa saison. Amen. Il mérite tout. Dis-toi, tu es un fruit que Dieu est en train de mûrir. Amen. Matthias aurait eu toutes les raisons humaines de se plaindre. Il aurait pu dire, j'ai tout donné, j'ai tout suivi, j'ai tout vu. Et c'est Simon, André, Jacques et les autres qu'on choisit. Où est la justice? Il aurait pu se décourager, devenir amer, critiquer les 12, abandonner les groupes de 12 et créer son groupe à lui. Amen. Ou tout simplement disparaître dans l'anonymat, aller être blessé. Mais il n'a rien fait de tout cela. Amen. Il n'a rien fait de tout cela. Et c'est précisément ces silences, cette fidélité invisible, cette loyauté sans applaudissement qu'il a qualifié pour ce que Dieu lui avait réservé. Amen. C'est seulement ces silences, hein, cette fidélité qu'il avait pour Jésus, qu'à la fin de la mission de Jésus, il a été qualifié. Bien-aimé, quand les autres se marient avant toi, quand les autres sont promis au travail avant toi, quand les autres sont appelés alors que tu sais que tu es capable, quelle est ta réaction au silence? Quelle est ta réaction dans l'ombre? Bien-aimé, ta réaction dans l'ombre révèle ta vraie stature spirituelle. C'est ce que Dieu regarde. Amen. Nous sommes beaucoup à servir Dieu, à louer Dieu. Quand nous sommes sur les podiums, quand nous sommes sur l'avant-plan, mais en silence, quelle est notre réaction? Bien-aimé, la vraie maturité, c'est de louer Dieu depuis les coulisses. C'est louer Dieu dans l'ombre. Acte 1, 26 nous montre l'essor de Matthias après tous ces temps, hein? Après tous ces temps en silence. Et il fut associé aux 11 apôtres. Matthias devena 12e apôtre. Et bien aimé, en un instant, tout changea dans sa vie. Sans campagne, sans qu'il y ait besoin de se battre pour sa place. Son sort tomba sur lui parce qu'il avait créé les plus forts. Amen. Parce qu'il avait crié le plus fort. Pas parce qu'il avait réclamé son droit, mais parce qu'il était là, disponible, préparé, fidèle, et que l'heure de Dieu avait sonné. Bien-aimé, l'heure de Dieu va sonner dans ta vie. Tu feras des exploits. Tu seras honoré. Tu seras élevé. L'heure de Dieu va sonner, comme pour Matthias. Toi, reste fidèle, même dans l'ombre, même là où les gens ne te voient pas, reste fidèle à Dieu. Ton heure viendra, pas à ton rythme, pas selon ton calendrier, mais Dieu a un temps pour toi. Et ce temps-là est parfait. Le temps de Dieu est parfait. Amen. Ne laisse pas la frustration te faire quitter la voie de Dieu. Ne laisse pas la comparaison te détruire. Ne laisse pas l'attente te fragiliser et fragiliser ta foi. Reste en place, reste fidèle, reste engagé. Amen.
car il existe une saison, il existe un temps où Dieu va te faire passer de l'ombre à la lumière, où Dieu va t'accompagner dans tes exploits sans limite. Et ces jours-là, personne ne pourra contester ta place. Amen. Tu n'es pas oublié. Tu es en préparation. Shalom, que Dieu te bénisse.